La raison pour laquelle la plupart des hommes échouent à laisser une impression durable n'est pas un manque d'effort. Le véritable problème est beaucoup plus profond. La plupart des hommes ne comprennent tout simplement pas comment le cerveau humain traite réellement l'attirance. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que l'attirance fonctionne comme une liste de critères à remplir. Si vous êtes suffisamment drôle, suffisamment intelligent, suffisamment riche ou suffisamment séduisant, alors une femme vous appréciera. Mais la réalité est très différente. L'attirance ne naît pas dans la partie logique du cerveau, elle ne se construit pas à travers l'analyse ou les arguments rationnels. Elle naît dans les émotions. C'est précisément pour cette raison que tant d'hommes commettent la même erreur. Ils réfléchissent trop, ils analysent chaque message, ils préparent la réponse parfaite. Ils cherchent constamment à impressionner. Pourtant, une femme ne se souvient pas de la conversation la plus logique. Elle se souvient de celle qui lui a fait ressentir quelque chose. Pensez-y un instant. Combien de conversations ordinaires une femme a-t-elle chaque jour? Comment ça va? Quoi de neuf? Tu as passé une bonne journée? Des dizaines de messages, des centaines de mots, et la plupart disparaissent presque instantanément de sa mémoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent aucune charge émotionnelle. Le cerveau humain est conçu pour ignorer ce qui est banal. Il retient ce qui provoque une émotion. C'est là qu'intervient ce que les psychologues appellent l'ancrage émotionnel. Lorsque vous prononcez des mots sincères, précis et authentiques, vous créez un point de repère dans son esprit. Vous créez un souvenir. Vous créez un moment qui se distingue du reste de sa journée. Et c'est exactement la raison pour laquelle certains hommes sont oubliés quelques heures plus tard, tandis que d'autres continuent d'occuper ses pensées longtemps après la fin de la conversation. Le premier mot capable de transformer complètement votre manière de communiquer est « je veux ». La plupart des hommes craignent le rejet bien plus qu'ils ne l'admettent. Cette peur se cache dans leur langage. Ils disent « peut-être qu'on pourrait se voir un de ces jours ». Si jamais tu es libre, on pourrait éventuellement faire quelque chose ensemble. Cela paraît poli, mais sous la surface, cela révèle de l'incertitude. Ces phrases montrent qu'un homme n'assume pas pleinement ce qu'il désire. Il essaie de se protéger, il tente de réduire le risque d'être rejeté, et les femmes perçoivent cette énergie presque instantanément. Maintenant, comparez cela à une phrase simple. « Je veux t'inviter à dîner ce week-end ». Ce n'est pas agressif, ce n'est pas insistant. C'est simplement clair, c'est direct. Cela montre qu'un homme connaît ses intentions et qu'il n'a pas peur de les exprimer. Ce type de communication crée un sentiment de sécurité, non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il guide. Et une confiance calme, associée au respect, est l'une des qualités les plus attirantes qu'un homme puisse posséder. Le deuxième mot extrêmement puissant est « parce que ». La plupart des compliments sont oubliés presque immédiatement. Tu es magnifique, tu as un joli sourire, tu es très belle aujourd'hui. Ce sont de belles paroles, mais elles restent superficielles. Elles pourraient être adressées à presque n'importe quelle femme. C'est pourquoi elles ne marquent pas les esprits. Le mot « parce que » change tout. Il transporte la conversation de la surface vers la profondeur. Au lieu de dire « j'aime parler avec toi », dites « j'aime parler avec toi parce que ta manière de voir les choses me pousse à réfléchir différemment ». Soudain, vous ne commentez plus son apparence. Vous commencez à voir la personne qu'elle est réellement, et chaque être humain aspire à être vu. Pas seulement pour son apparence, mais pour ce qu'il est profondément. Lorsque vous donnez une raison précise à votre intérêt, vous montrez que vous écoutez réellement, vous montrez que vous remarquez quelque chose d'unique, et c'est précisément ce qui crée une connexion émotionnelle. Cela lui donne le sentiment d'être comprise. Or, le besoin d'être compris est l'un des besoins humains les plus fondamentaux. Le troisième mot est « j'apprécie ». Ce mot agit d'une manière totalement différente d'un simple compliment. La majorité des hommes se concentrent sur l'apparence. Ils parlent des yeux, des cheveux, des vêtements, mais ils parlent rarement du caractère. Et c'est pourtant là que réside la véritable valeur. Réfléchissez à la différence. Tu es très jolie. Ou j'apprécie vraiment la façon dont tu traites les autres. C'est quelque chose de rare. Laquelle de ces phrases restera dans sa mémoire plus longtemps? La réponse est évidente, parce que la seconde touche quelque chose de beaucoup plus profond. Elle touche son identité, ses valeurs, la personne qu'elle est réellement. Lorsque vous dites à une femme que vous appréciez sa bienveillance, son intelligence émotionnelle ou sa façon de voir le monde, vous lui montrez que votre intérêt dépasse largement l'apparence physique. Vous lui montrez que vous voyez son essence. Et cela est devenu extrêmement rare. La véritable puissance apparaît lorsque vous combinez ces trois éléments. Imaginez une phrase comme celle-ci. «
Je veux te revoir parce que j'apprécie sincèrement le calme que tu apportes autour de toi. Avec toi, tout semble plus léger. Dans une seule phrase, vous exprimez une intention claire. Vous expliquez pourquoi et vous valorisez ce qu'elle est profondément. Ce n'est plus une simple conversation, c'est une expérience émotionnelle. Et ce sont précisément ces moments qui restent gravés dans la mémoire. Mais il y a encore un élément essentiel. Même les mots les plus puissants perdent leur impact s'ils sont utilisés au mauvais moment. Certaines personnes découvrent ces principes et commencent à les répéter mécaniquement. C'est une erreur. Les mots n'ont de pouvoir que lorsqu'ils sont sincères. Ils doivent apparaître naturellement, au bon moment, après une vraie conversation, après un moment de complicité, après un rire partagé. Si cela ressemble à un texte appris par cœur, toute la magie disparaît. Souvenez-vous également d'une chose importante. La communication ne repose pas uniquement sur les mots. Elle repose aussi sur votre voix, votre regard, votre langage corporel. Vous pouvez prononcer la plus belle phrase du monde, mais si vous regardez le sol ou si votre voix tremble, le message perd toute sa force. Vos mots et votre énergie doivent te raconter la même histoire. La véritable confiance ne crie pas. Elle parle calmement, elle parle clairement, elle parle avec sincérité. Et n'oubliez jamais ceci. L'attirance n'est pas une performance solitaire, c'est une danse entre deux personnes. Si vous vous exprimez honnêtement et que l'autre personne ne répond pas avec la même énergie, respectez cela. Ne poursuivez pas, ne forcez pas, ne cherchez pas à convaincre. Un homme de valeur n'essaie pas d'obtenir l'attention à tout prix, il montre simplement qui il est. Puis il laisse la connexion évoluer naturellement. Pour terminer, retenez une chose essentielle. L'attirance n'a rien à voir avec la perfection. Elle n'a rien à voir avec le fait d'impressionner. Elle n'a rien à voir avec l'écriture du message parfait. Elle consiste à laisser une empreinte émotionnelle, à devenir l'une des rares personnes qui communiquent avec authenticité, avec intention, avec présence. Parce qu'au moment où vous cessez d'être un simple bruit de fond dans sa vie, vous devenez quelqu'un qu'il est difficile d'oublier. Et c'est précisément ce qui fait que vos mots continuent de résonner dans son esprit longtemps après la fin de la conversation.